Goldorak, Et la révolution de l'époque, c'est l'arrivée des mangas. Goldorak et Candy en tête. Très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. On a commencé par Goldorak. Goldorak, Accours vers nous, prince de l'espace. Goldorak revient, mais pour des centaines de milliers de fans, il n'est jamais vraiment parti. La preuve, au récent salon de la culture japonaise, les jouets Goldorak se sont arrachés à prix d'or. La Nitron. La série vient de ressortir en DVD, elle est en tête des ventes. Mégavol, tu l'as dans tes mains. Des gamins, donc forcément j'ai envie de leur faire découvrir ce que moi j'ai adoré. Et j'ai vu que même à leur âge, ça accroche, donc voilà, c'est reparti pour un tour. La génération Goldorak, c'est la source. C'est-à-dire c'est vraiment là que c'est né. Récréa 2, c'est votre émission tous les jours pendant les vacances. Moi, je suis arrivé à Récréa 2 en 80, donc mais je regarde en 79, je regardais pas Récréa 2. J'étais obligé de regarder après parce que je l'animais. Mais c'est vrai que Goldorak et Albator, ça a été un tournant important et décisif pour les téléspectateurs, enfin pour les jeunes téléspectateurs. C'était effectivement l'arrivée du manga en France. Eh bien, je referme mon cahier et je vous annonce tout de suite le premier épisode de Goldorak. Attention, voici le feuilleton numéro 1 de Goldorak. On a commencé par Goldorak. Qui, contre toute attente, parce que personne ne s'attendait à ça, obtient un succès phénoménal. Ça a marché parce qu'en fait, en France, il n'y avait aucun dessin animé qui ressemblait à ce genre d'univers, on va dire cataclysmique, avec un robot. Goldorak qui a fait grand bruit à l'époque. La polémique en fait était très simple. C'était de dire que Goldorak était violent. Ça pouvait nuire aux enfants. Goldorak, c'est 3 nouveautés en un seul dessin animé. La première nouveauté, c'est que d'abord, on a un style complètement différent. C'est-à-dire avec des images arrêtées, on sentait bien que c'était déjà pas des gros moyens. Donc tu vois les gars qui courent en images arrêtées. Avec des traits partout, tu dis waouh, c'est hallucinant, c'est cheap, mais c'est super fascinant parce que t'as jamais vu ça, quoi. La deuxième innovation de Goldorak, c'est les Transformers. C'est la première fois qu'on voit une sorte de combinaison technologique qui peut évoluer. Et ça aussi, c'était très nouveau. Et enfin, la troisième innovation, c'est le fait que un tout petit peu de la spiritualité japonaise, si je peux dire, ce côté martial, ce côté j'incarne la force invincible, en même temps je suis un robot compatissant. Tout ça, ça s'incarne dans un seul personnage et ça a fait le succès, et un succès foudroyant d'ailleurs dans le monde entier. Goldorak, Très vite après, il y a Candy qui arrive, donc pour un peu contrebalancer l'ouragan Goldorak. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. À la fin des années 70, le robot japonais envahit la France. À l'époque, il a même droit à une version cinéma. Il est sympathique? Oh oui, il défend la terre. C'est mieux au cinéma. Ah, c'est mieux au cinéma. Et qu'en pense madame? Madame, elle en pense Goldorak. Moi, personnellement, ça m'atteint pas du tout. Aujourd'hui, Goldorak dans le lac embrasé. Super. La transformation dans le vaisseau, oui, non, oui. J'étais fan. J'avais les jouets, je me faisais mes films toute seule, et bien sûr, oui. Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Le dessin animé fut un triomphe, mais la diffusion s'accompagna d'une polémique. Jean-Michel Fava est à l'origine de la chanson culte. On avait été obligé de faire d'énormes censures, d'énormes coupures. Goldorak était un peu trop violent à l'époque pour les enfants. C'est ce qu'on prétendait. Mais bon, quand on regarde maintenant, on s'aperçoit que c'est vraiment très gentil. Les fans de la première heure, qui ont maintenant entre 35 et 40 ans, regardent Goldorak en version japonaise sous-titrée, non censurée. La nostalgie se niche parfois là où on s'y attend le moins. Goldorak, manga créé en 1975 par Go Nagai, a traversé les époques comme peu de séries et a permis d'implanter l'animation japonaise dans le paysage audiovisuel français. Diffusé de 1978 à 1997, puis de nouveau en 2013 sur la chaîne Manga, c'est une des séries qui a le plus duré à la télévision. Différentes générations ont ainsi été bercées au fameux
mais aussi par les nombreux génériques français enregistrés durant cette longue diffusion. 8 au total. Goldorak revient donc. Et ça m'a suivi, Goldorak, à tel point que quand j'ai eu mon dernier garçon, il y a 5 ans maintenant, je voulais absolument avoir une petite touche goldorakienne, et je voulais l'appeler Alcor. Et là, j'ai eu un débat avec sa mère qui n'était pas d'accord. Moi, je trouve que ça pétait, Alcor. Et ma femme voulait pas, et bon, j'ai fait des pieds et des mains, et j'ai quand même obtenu, c'est sur son passeport, sur sa carte d'identité, le 3e prénom de mon fils Gabriel, c'est Alcor. C'est l'arrivée des mangas, Goldorak et Candy en tête. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. En apparence, c'est beaucoup plus bon enfant que Goldorak, visuellement. Par contre, c'est mélodramatique, c'est très triste. Je veux des parents, un papa et une maman à moi, et je veux vivre heureuse dans ma famille avec des parents qui m'aiment. Moi aussi, je veux un papa et une maman. Mais s'il faut pour ça me séparer de toi, Annie, je préfère pas en avoir. Candy a eu beaucoup de succès tout de suite. Donc, Antenne 2, qui était diffuseur et créateur de l'émission, était ravi parce qu'ils avaient leur pendant, Goldorak, qui faisait polémique, et Candy, qui enchantait toutes les mères de famille. Mes amis, aujourd'hui, enfin mercredi, c'est bon d'avoir des amis, car en vérité, récréade c'est aussi récréamitié. Mais saviez-vous que le mangaka Go Nagai n'avait pas imaginé la série telle qu'on la connaît aujourd'hui et que Goldorak avait bien failli ne pas exister si Bandai et Toei n'avaient pas été là? En 1977, Jacques Canestrier importe la série Goldorak. La légende dit que son importateur choisit entre autres cette série car c'était des bandes 16 mm au lieu des 35 mm habituellement. Et donc c'était plus facilement transportable en avion. Qu'est-ce que c'est que cet engin-là? C'est un ovni. Quelle vitesse! Mais quels sont vos premiers souvenirs de Goldorak? Grande surprise côté dessin animé parce qu'on sortait de tout ce qui était Disney, etc. Donc c'était vraiment un choc visuel. Goldorak, boum! Mais pourquoi donc cette série a rencontré un tel succès et marqué des générations de Français? Après son importation, Goldorak reste pourtant dans les tiroirs pendant 1 an et c'est seulement le 3 juillet 1978 que la série commence. C'est Jacqueline Joubert qui a créé la première unité jeunesse sur Antenne 2. Donc avoir des horaires, d'accord, mais il fallait les remplir, ces tranches horaires. Donc elle a cherché un petit peu partout tout ce qu'il y avait pour les jeunes. Et je sais pas trop comment c'est passé, mais il y avait dans le lot Goldorak et Candy. Un Kidéo choc! Il est plus coriace que les autres. Ah, tu as affaire à plus fort que toi! Combattre ton ennemi, il est moins vaillant que toi. Goldorak pour notre vie, celui que tu vaincras. Toi, le prince de l'espace, le champion de la terre. Aux premières diffusions, ça a été le tollé général. On s'est fait vilipender, incendier, même dans les gens de la télé. Goldorak, boum! Mais quelle fut la clé du succès immédiat de Goldorak? Son récit de science-fiction et d'action, ses personnages marquants, ses nombreux génériques cultes, ou bien encore les attaques prononcées par Goldorak? Ah bon, c'est la bagarre que tu veux, j'adore ça! Figure au point, rétro-laser. Astéro H! Rétro-laser! Nombre d'enfants ayant regardé Goldorak voulaient absolument incarner un des personnages de la série. Et vous auriez été lequel? Culot! Oh, mais qu'est-ce qui te prend? Tu es folle! Oh, tu essayais de m'embrasser. Mais j'essayais simplement de te réanimer en faisant la respiration artificielle. N'essaie rien avant que je t'en donne l'ordre. Les membres de la famille royale de Fort n'ont pas besoin de réanimation. Tu n'es qu'un manant. Excusez-moi, Votre Altesse. Éloigne-toi. Ah, avec joie. Paysan. Mais Goldorak n'est-il pas lui aussi un personnage à part entière, même si c'est un robot? Un jour, je lui collerai une fessée.
Mais Goldorak, c'est aussi des personnages féminins charismatiques, comme Phénicia et Vénusia, qui vont aider Actarus à combattre les forces de Vega. La série fait parler d'elle également à travers les nombreux génériques français qu'elle a connus. Là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. C'est Goldorak le grand. Et oui, outre les 3 génériques de fin, il y a surtout eu 5 génériques de début différents. Souvenez-vous. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant De lumière et d'acier, ce chevalier des temps nouveaux se bat pour l'humanité. Il t'a construit sans pitié, rien ne pourra l'arrêter, mais à la fin il sera châtié. À travers tout l'univers, les ennemis de la terre, Goldorak, go. Et donc, quel était le générique préféré de nos fans? Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. De la simple figurine du robot jusqu'aux produits dérivés les plus farfelus, la licence a su créer un engouement pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à du Goldorak, tant le succès était retentissant à la télévision. Goldorak, Megamac. Faut pas que je franchisse le mur des ultra-calories. En 1997, la série disparaît de la télévision et il faut attendre 2013 avant de voir Goldorak ressortir en DVD. Mais comment expliquer une si longue absence pour une série si culte? Pour comprendre, il faut remonter en 1978 quand la diffusion en France de Goldorak commence. L'absence de Goldorak à la télévision et en DVD rendent la série d'autant plus culte qu'elle est rare. Et c'est peut-être cette rareté qui explique que Goldorak est attendu pendant plus de 15 ans avec la même ferveur. Qu'est-ce que c'est que cet engin-là? C'est un ovni. Quelle vitesse! Mais aujourd'hui, que représente Goldorak, cette œuvre de 1975, pour les différentes générations qui ont connu la série? En fait, Goldorak a permis l'arrivée des mangas sur la télévision française. Le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Entre 78 et 81, ça c'est ma période préférée, c'est Ah. un peu ma génération. J'étais, alors je voulais quand même te le dire, même si bon, je le dis comme ça au passage, j'étais une fan de Goldorak, parce que moi c'était un peu... Qu'est-ce qui fait que tu interprètes ces génériques? Alors, je suis dans un bureau de... qu'un seul. Je suis dans un bureau de production un jour où je suis un peu le chef, parce qu'il y a
des magnétos, ça va parler aux gens des années 70, des Revox, et je suis un peu le seul à savoir m'en servir. Donc il y avait Patrick Bruel qui est rentré, Renaud, le chanteur Renaud, Gérard Presburdi, Yves Martin qui va devenir le mari de Sheila quelques années après. Pas mal de gens comme ça, et je suis un peu le maître. C'est-à-dire on me demande à moi, est-ce que... Voilà. T'es un peu le technicien. Oui, comment on fait les voix, comment on fait ci, comment on fait ça. Et puis un jour il y a Raïm Saban qui vient me voir, qui est producteur israélien, qui a emmené Maï Brandt en France, et qui me dit écoute, je produis un jeune chanteur qui s'appelle Noam. Il a 13 ans, il vient de faire une chanson sur Goldorak. Le problème, c'est qu'il doit rentrer en Israël parce que sa maman, il est très jeune. Est-ce que tu veux prendre la suite? Encore un peu du sort. Alors le mot chance. Bon. Je suis dans ce bureau. On va couper les caméras, il faudra que tu me dises à un moment donné comment tu fais. Il faut être là au bon moment. Oui. Il faut être là au bon moment. Alors voilà, donc on commence par Goldorak, Actarus, le prince Actarus. Et puis, moi je vois tout ça à la télé, je me dis, oui. Mais les enfants ils aiment ça, ils adorent. C'est quand même hard, il y a des combats dedans et tout. Et je chante les génériques les uns après les autres. Et puis les producteurs commencent à m'appeler en me disant, ben, c'est bien, vous avez fait ça, vous pouvez faire les nôtres aussi. Donc je commence à faire Albator, et après je fais Xor, et puis après je fais Il était une fois l'espace. Bon, ça c'est Michel Legrand, c'est un feuilleton dessin animé français. J'apprends que les Japonais sont très en colère parce que Raïm Saban, grand producteur mais filou, a signé les contrats en disant moi je veux bien m'occuper des dessins animés japonais, mais il faut que les bandes originales soient françaises. Et donc il se retrouve lui, éditeur, producteur, compositeur, enfin, incroyable. Et les Japonais, ils savent même pas ce qu'est Albator, Xor et tout, ils savent pas. Ils connaissent leur version eux, mais la mienne, ils la connaissent pas. Et ils apprennent qu'on me vend 1 million, 1,5 million, 2 millions de 45 euros. 5 millions de disques vendus, tu t'imagines? C'est grandiose. C'est une époque où on vendait beaucoup de disques. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir de cette période-là? Que des bons souvenirs, parce que pendant un moment, j'étais un peu brimé, parce que d'abord, je fais pas ça sous mon nom, je fais ça sous le nom des Goldies, j'ai pas le droit, je suis en contrat avec Barclay, ça m'embête, mais bon, je peux pas dissocier mon nom, comme ça. Mais après, les gens, les fans, ils connaissent très ils savent que c'est ma voix, donc, et puis on commence à me dire, mais c'est bien les disques, mais il faut faire des télés. Et un jour, c'est donc Jacqueline Joubert, qui produit Dorothée, sur Antenne 2, qui me dit il faudrait venir faire le générique d'Xor et d'Albator. Albator, ça commence, j'ai dit écoutez, moi si je viens avec le costume. Personne n'y croyait. Le costume d'Albator, ça il va pas oser, quoi. Et oui, je viens, je me fais faire le costume d'Albator. Et la Dorothée, morte de rire, parce qu'il me connaît, les chansons d'amour et tout, elle me voit avec Albator, le costume, et 2 ans après, Xor. Le costume d'Xor. Je joue le jeu, je m'amuse dans ce métier, tout en étant professionnel, je m'amuse. Donc Dorothée, je la vois, elle rigole et tout. Et là, les ventes décollent, mais grave. Quoi. Et là, je me suis dit, mais c'est un filon, quoi. Mais après, d'autres disques sont là, puis bon, la grosse époque de Canal. Goldorak, Goldorak, c'est bien sûr l'un des dessins animés les plus marquants de vos années 80, mais ça, vous le savez déjà. Un succès autant dû au personnage qu'au scénario et à la musique. Ça, c'est la version de Noam. Vous vous souvenez, ça faisait... Il était que la lumière. Qui vient-il? D'où est-il? Enfin bon. Mais ce n'est pas de lui dont je vais vous parler, mais plutôt de celui qui a chanté dans les 2 premiers épisodes, c'était Enrique. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens, nous... Comme vous le voyez, on l'a retrouvé, et malgré son évincement prématuré du générique, Enrique se sent toujours proche de la série, et pour cause. Actarus est avec nous, et Goldorak, go! Voilà, ma version n'a pas été éditée ni conservée. En revanche, comme je vous le disais précédemment, elle est dans le feuilleton. Donc elle est encore dans les mémoires de tout un chacun. Et là, forcément, vous vous demandez pourquoi vous avez eu droit à la version de Noam et pas à celle d'Enrique. Pourtant, très à l'aise avec la langue originale du dessin animé. C'était un peu, disons, sûrement agressif. Alors ils ont décidé de faire une version, pour reprendre un terme actuel, soft. Bon, écoutons voir si c'était si violent que ça. Un petit effort, c'est à vous de chanter. Viens défendre notre terre, de justice et d'amour. Toi, les chevaliers solitaires, nous t'appelons au secours. Ok, vous chantez tous comme des casseroles, sauf Enrique dont la voix vous dit forcément quelque chose. Normal, c'est lui qui chante tous les morceaux à l'intérieur de chaque épisode. Bref, triste histoire pour Enrique qui a dû attendre 24 ans avant d'être enfin reconnu comme l'interprète original.
Aujourd'hui, il se produit dans des soirées au milieu de Casimir et Goldorak, et lorsqu'on lui demande s'il n'a pas passé l'âge de ce genre de chanson, il répond tout simplement: dans la vie, je suis un imbécile heureux. Mais dans imbécile heureux, n'oubliez pas qu'il y a heureux. Voilà. Et puis si je passe pour un imbécile en interprétant certaines choses ou en décevant ou en étonnant, tant pis, ça me dérange pas. Moi, je suis heureux. et on apporte du bonheur. Puis Goldorak, c'est du bonheur. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'Enrique chantait déjà bien avant Goldorak. Écoutez, vous êtes dans 75. Voilà. Sinon, l'album, hein, quand même. Ah, ça classe un bonhomme, ça. Hein. C'est sûr, à l'époque, ce brushing, ça tapait. C'est rigolo. Hop là, regarde, la même en blanc. Ce que je vais vous apprendre, c'est qu'Enrique ne se contente pas de surfer sur la popularité de Goldorak. Il vit dans le sud de la France, très loin de la planète Vega, et se produit avec une troupe pour un spectacle qui, décidément, n'a plus grand-chose à voir avec le Prince de l'espace. Voilà, et puis, n'oublions pas, hein, Goldorak, go! Encore que l'espace, finalement, Enrique, il y a toujours un pied. Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. C'est Goldorak le grand Goldorak. D'où vient-il, ce merveilleux génie de l'infini? Il est né d'une galaxie aux frontières d'une autre vie. Qui est-il? D'où vient-il? L'invincible robot des temps nouveaux. Tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Goldorak, go! Goldorak, go! Goldorak, go! À ta ruse dans ton Goldorak, tu n'as jamais peur de rien. Quand l'armée de Vega attaque, tu lances tes fulgures au poing. Toi, le prince de l'espace, le champion de la terre, tu te moques des menaces avec ton rétro-laser. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur des géants et des méchants. Goldorak, tu es plus fort que les anges de la